Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, la nouvelle compagnie d'aviation Air Congo a officiellement été lancée le mardi 17 décembre 2024 par le président Félix Tshisekedi à Kinshasa. Cette nouvelle compagnie aérienne est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement congolais qui possède 51% du capital social et la compagnie nationale éthiopienne, Ethiopian Airlines, qui en détient 49. Le vol inaugural de cette nouvelle entreprise a été effectué par son Boeing 737-800 qui a embarqué 80 passagers pour Goma, au Nord Kivu, en présence des officiels congolais et des représentants de la société Ethiopian Airlines. Suivi. Le tarmac de l'aéroport international de Njili à Kinshasa a vécu une ambiance particulière le mardi 17 décembre 2024. À la base de cette effervescence, la cérémonie officielle du lancement des activités des nouveaux-nés dans les secteurs du transport aérien congolais, Air Congo. Cette activité a connu la participation du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et tant d'autres officiels. Pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire de notre pays et dans les secteurs du transport aérien. Cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire de notre pays et dans le secteur du transport aérien. Il s'inscrit pleinement dans la claire vision et ambitieuse de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a placé la relance du transport aérien parmi ses priorités en vue de moderniser et de structurer notre économie, tout en facilitant la mobilité des citoyens et des biens à travers notre vaste pays. De son côté, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a affirmé que cette nouvelle stratégie est inscrite dans la logique des 6 piliers sur lesquels repose le programme du gouvernement congolais. Distingués invités en vos titres et qualités, cette nouvelle stratégie est en lien avec les 6 engagements du président de la République, chef de l'État, vis-à-vis du peuple congolais. En l'occurrence, l'engagement de la construction d'une économie plus diversifiée et plus compétitive, notamment à travers la promotion de l'intégration du marché national en unifiant les différentes provinces, ainsi que l'engagement de créer plus d'emplois pour absorber les jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau de sous-emploi. Bien qu'étant nouveau-né dans les secteurs aériens en RDC, Air Congo se veut être une compagnie ambitieuse. Selon son directeur général, cette nouvelle compagnie prévoit de desservir 13 aéroports en République démocratique du Congo avec les ambitions régionales. Air Congo prévoit de desservir plus que 13 aéroports nationaux en RDC et étendra bientôt ses services au niveau régional et international, offrant une connectivité améliorée et rapide vers les principales destinations. Les secteurs du transport aérien congolais est sous-exploité alors que la plupart des territoires des provinces de la RDC sont difficiles d'accès par la voie routière. Avec l'avènement de la compagnie nationale Air Congo, les Congolais espèrent voir le désenclavement de leur province, voire du pays. À bientôt. Merci, à bientôt. J'espère voyager très rapidement sur ces lignes. Dans un autre chapitre, la crise humanitaire s'aggrave au sud de Lubero suite à l'offensive de rebelles du M23. Le territoire de Lubero au nord Kivu est à nouveau plongé dans une crise sécuritaire suite à l'offensive que mènent les rebelles du M23 qui ont pris le contrôle du village de Matembe, Buchoro-Rivia, Mambasa et Ali Bongo cette semaine. Cette offensive, marquée par 2 jours de violents affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo, a contraint de nombreux habitants, principalement de femmes et des enfants, à fuir leur foyer, aggravant ainsi la crise humanitaire dans la région. Suivez. Le territoire de Lubero au nord Kivu est à nouveau plongé dans une crise sécuritaire suite à l'offensive que mènent les rebelles du M23 qui ont pris le contrôle du village de Matembe, Butsrovia, Mambasa et Alimbongo cette semaine. Cette offensive, marquée par 2 jours de violents affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, a contraint de nombreux habitants, principalement des femmes et des enfants, à fuir leur foyer, aggravant la crise humanitaire dans la région. L'administrateur
militaire du territoire précité qui reconnaît les mouvements massifs des déplacés indique que certains sont dans les villages se trouvant aux environs du centre de Lubero et d'autres se sont dirigés dans les villes de Butembo et Beni. Il a à cette occasion appelé le jeune à éviter de s'en prendre aux humanitaires. En juillet dernier, alors que le M23 occupait successivement Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, des actes de violence contre les humanitaires ont été enregistrés dans la région. La situation humanitaire se détériore rapidement dans le sud de Lubero. Les conditions sociales et sanitaires, déjà critiques, risquent de s'aggraver avec l'afflux de personnes déplacées et l'instabilité persistante. Les organisations humanitaires redoutent une crise imminente alors que les besoins fondamentaux des populations sont de plus en plus difficiles à satisfaire. L'occupation de localités par les rebelles sur la route nationale numéro 2 menant à Lubero Centre soulève des vives inquiétudes. Bien que l'armée congolaise conserve les contrôles de certaines zones comme Mbingi et Mbiaviniwa, la situation reste précaire. À Luofu, le FARDC partage le contrôle avec les rebelles. Posez, ok? Gardez silence. Dans un autre chapitre, dans une interview, le bourgmestre de la commune de Kisanso fait une mise au point autour de la spéculation sur le permis de séjour dans cette municipalité. Il s'agit plutôt de 2 propositions qui ont été soumises au conseil municipal pour lutter contre les bandits à main armée qui opèrent dans ce coin du pays, en identifiant toutes les entrées dans cette commune où l'insécurité bat son plein. Suivez son propos. De la population, mais en fait il ne s'agit pas de l'identification de ma population, mais plutôt de l'identification des nouvelles entrants dans la commune. C'est-à-dire les gens qui habitent Njili, Lemba et qui veulent séjourner dans notre commune. C'est lors d'un conseil communal que nous avons proposé 2 concepts pour identifier facilement les bandits qui opèrent à main armée, qui proviennent des communes voisines et des provinces voisines. Qu'est-ce que nous nous sommes dit? Il faut soit un permis de séjour temporaire, soit une fiche d'identification. Et ce ne sont que des propositions. Nous avons envoyé ça au conseil communal pour approbation. Donc c'est au conseil communal en tant qu'organe délibérant de pouvoir se prononcer. Si la proposition faite est illégale ou ne respecte pas la procédure ou énerve les textes légaux, eh bien, le conseil communal va se prononcer pour désapprouver. Sinon, l'objectif, c'est d'identifier les Kourouna qui viennent, ou les bandits qui viennent d'autres provinces, qui collaborent de connivence avec les nôtres pour semer la désolation dans les familles. Donc notre objectif est très simple, c'est cela. Et nous sommes heureux parce que cette proposition, à mon humble avis, n'a plus place. Parce que l'opération Ndobo est arrivée et l'opération audience foraine est arrivée. Donc c'est que notre proposition n'a plus place, logiquement, parce que nous sommes déjà protégés par les 2 opérations. Et pour terminer, le commerce des articles d'occasion, communément appelé bilocos, tiré de low cost, qui signifie acheter à bas prix, tourne depuis un certain temps au ralenti dans la ville de Boma, dans la province du Congo central, à l'ouest de la République démocratique du Congo. Il s'agit essentiellement d'appareils électroménagers, de meubles, des ordinateurs, véhicules d'occasion et d'autres objets de seconde main en provenance de l'Europe. Selon les habitants de Boma, la principale cause de la fréquentation très réduite de navires au point de cette ville pour le déchargement de leurs marchandises. Bijou Lumuna. La ville de Boma, autrefois mouvementée, n'a plus la même ambiance depuis près d'une décennie. Les hôtels, restaurants, bars et marchés qui accueillaient les visiteurs et commerçants venus de Kinshasa et d'autres villes pour dédouaner ou acheter les marchandises sont en difficulté depuis que les navires n'accostent pas au port de Boma.
Pourtant, cette ville est trop dépendante des activités du port, grâce auxquelles de nombreuses personnes assuraient la survie de leur famille. Les uns s'adonnaient au déchargement des marchandises dans des containers, tandis que les autres à la réparation de certains appareils électroménagers usés, d'autres encore à la revente de ces articles d'occasion, souvent expédiés par la diaspora congolaise vivant en Europe. Depuis la baisse des activités portuaires dans cette ville suite aux difficultés de l'Office national de transport qui gère les installations portuaires et la concurrence déloyale avec les différents ports privés, cette activité commerciale perd de plus en plus son engouement et tend même à disparaître. Par rapport à la manière dont on travaillait avant, les choses sont devenues compliquées. Pas de circulation, pas de mouvement dans la ville de Boma. Avoir de marchandises est devenu très difficile. Pour vendre à Boma, il faut aller jusqu'à Matadi et payer les transports. Nous manquons beaucoup de bonnes choses. Junior Bazola, un autre revendeur de Bilokos, appelle le gouvernement congolais à trouver une solution pour les ports privés qui accueillent les navires à Matadi afin de permettre au port de Boma d'être opérationnel comme dans le passé. Nous avons vécu longtemps à Goma par rapport à ce que nous vivons à Boma. Avec la conjoncture actuelle, ça devient difficile. Voilà pourquoi nous demandons aux seules autorités que nous avions de se pencher sur la situation actuelle de la ville de Boma. Pour la société civile locale, la baisse des activités portuaires n'a pas seulement des répercussions sur le commerce de Bilokos, mais également sur toute la structure économique de cette ville portuaire, raison pour laquelle elle envisage faire un plaidoyer au niveau de la province, voire même au niveau du gouvernement central, pour la redynamisation des activités au port de Boma. Nous, au niveau de la société civile, je crois que vous, comme vous le savez très bien, ça fait 2 ans, nous avons mené des actions, nous avons fait même des plaidoyers pour que les activités du port reprennent. Et je crois que les gouverneurs sortants avaient même signé un arrêté, et même les ministres aussi, pour que le port de Boma reprenne les activités. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est fait. Voilà pourquoi nous continuons à insister. Nous continuons à faire les plaidoyers pour que, même au niveau national, les autorités puissent se rendre compte que la ville de Boma se meurt. Il faut que les ports reprennent les activités. C'est important. La ville portuaire de Boma est restée trop longtemps dépendante des activités commerciales liées au port. Pourtant, elle a d'autres potentiels et ressources pour son développement. Certains habitants souhaitaient la promotion des activités touristiques et dans d'autres secteurs pour la diversification de l'économie de cette ville qui était la première capitale de l'État indépendant du Congo de 1886 à 1956 avant d'être transférée vers la ville de Kinshasa, l'actuelle capitale de la République démocratique du Congo. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi.